tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Et je suis très fière de vous dire et de vous présenter l'oracle que j'ai reçu gentiment de la part de la maison d'édition le Duc Ezo. Donc je vous remercie pour ce partenariat sponsorisé du coup. Donc voilà, donc ils me l'ont envoyé gentiment pour que je fasse une guidance avec. Et bon, après vous savez comment je suis depuis le temps que vous me connaissez. J'ai accepté de faire ce partenariat parce que les jeux me plaisaient. Donc sinon je n'aurais pas accepté si un jeu me plaisait de le faire. Donc voilà, donc franchement la qualité de la boîte elle est bien comme moi, genre boîte cloche. Et on a un petit livret, on a 50 cartes. La créatrice c'est Virginie Robert et Isabelle Leboeuf, donc Leboeuf oui. Donc je pense qu'il doit y avoir la créatrice et l'illustratrice. Donc voilà, carte de très bonne qualité. On a un petit livret pour ceux qui sont débutants ou qui aiment bien avoir des connaissances supplémentaires, donc ça c'est cool. Bon, perso j'aime bien m'enrichir. Et on a la bordure dorée pour ceux qui aiment. La carte elle est de très bonne qualité, moi je trouve ça vraiment convenable. Après il y en a qui critiquent les jeux de cartes, mais il faut rappeler que c'est un jeu de cartes, hein, voilà. Mais la qualité pour moi elle est bonne. La mention de la carte elle est bien. Je vous mets en barre d'infos les amis le site pour commander l'oracle. Il me semble que c'est la Fnac, mais je suis pas sûre. Regardez en barre d'infos, je mets en commentaire aussi le lien. Bon, bien sûr, comme c'est un jeu édité par une maison d'édition, le prix il est pas cher, il est de 23,90 €. Franchement, moi je kiffe celui-là. Je kiffe celui-là, les illustrations. Bon, je vais vous montrer les cartes en fin de vidéo. Bon, là je vais faire la guidance, les amis, et en fin de vidéo, je vous montrerai. Donc voilà, et je vous mets aussi l'Instagram de la maison d'édition si vous êtes intéressé ou quoi. Donc voilà, donc je vous remercie, je suis trop contente. Franchement, merci, c'est une bénédiction. Et franchement, il est magnifique. Vous allez voir les cartes quand je vais faire la guidance. Et en plus, il est parlant. Ok, allez, on y va. On y va. On mélange. Donc ça s'appelle Aura guérison de l'âme. Allez, on fait et le dos des coups. Ah, il y a une carte des amis qui s'est retournée. C'est la direction divine. Donc vous voyez, on voit des personnes, des âmes aller dans une direction divine. Donc dans une direction de lumière, une direction positive. Il y a marqué je suis la voie. Il y a un petit mot supplémentaire. Ok, il y en a une autre. Celle-ci, elle est belle, mais bon, elle n'est pas très positive. C'est la carte la trahison. Je retrouve ma force intérieure, tu vois. En même temps, il y a de la divination et en même temps, il y a du conseil. Et ça, c'est cool, tu vois. Ok. Donc là, on voit qu'on a été un peu perdu. Apparemment, à un moment donné, ouais, ça arrive. Et on nous dit très clairement que malgré une déception, on va retrouver notre chemin de vie, la bonne direction. Et ce qui est bien, c'est que vous allez vous écouter. Tu vois, tu vas écouter ta voix intérieure. Tu vas reprendre de la force parce que ça fatigue. On a la carte de la liberté. Je prends mon envol. Donc voilà, on va pas se laisser manipuler, entrelacer par ces mauvaises énergies, ces personnes qui veulent nous faire du mal ou qui nous ont fait du mal. L'enfant intérieur, très belle. On a un bébé qui peut nous parler de commencement. On a les papillons qui parlent de transformation. On a les fleurs qui parlent du bonheur, de l'amour. On a vraiment une mère, donc une mère avec son enfant. Donc c'est vraiment soit une nouvelle relation ou un nouveau projet qui est vraiment rempli d'amour et de bienveillance, j'en ai bien l'impression, ou c'est tout simplement le fait de nous dire ok voilà, arrête-toi, on t'a fait du mal, cette personne t'a détruit ou a essayé plutôt de te détruire, mais toi tu continues sur ton bon chemin. Ok, on a la carte de l'abandon. Ouais, certes t'as été perdu, certes t'as été embrouillé, ton esprit a été embrouillé, mais tu vas retrouver la fin de ce labyrinthe en fait.
clairement. On a la carte de l'éveil. On a la carte de l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine sur cette terre, sur ce monde. Donc vous allez même... Alors c'est vrai que c'est difficile quand je dis des trucs comme ça. C'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas encore traversé cette forme d'expérience, ils auront du mal à comprendre. En fait, ce que je veux dire, ce que j'essaye de dire, que j'ai déjà dit, c'est qu'en fait, des fois, ouais, on traverse des périodes ultra compliquées et qui nous fait vraiment mal. Et par la suite, en fait, ça nous apporte du positif. Ça nous apporte un éveil, ça nous apporte de nouvelles portes, ça nous apporte du bonheur. C'est vrai que même moi, je me dis, mais comment, tu vois, c'est possible? Mais si, en vrai. Mais c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas ça encore, on peut avoir du mal à comprendre, en fait, et on peut mal l'interpréter en disant, ah, Delphine, en fait, elle dit que le mal, c'est bien. Mais non, c'est pas ça que j'essaye de dire, et c'est vrai que c'est délicat à dire. Pour ceux qui connaissent depuis le temps ma manière de penser, ils comprennent. Mais genre, en fait, c'est simple. Genre, c'est simple en vrai. En vrai, c'est par rapport à plein de choses. Genre, quand t'as tout et que t'as toujours eu tout et que t'as jamais eu de complications, ben voilà, c'est difficile. Normalement, vous voyez ce que je veux dire. Et là, en fait, par rapport à cette douleur, par rapport à ces difficultés, ben, ça te fait comprendre certaines choses, ça te rend plus fort, ça te donne une force, ça te donne, oui, du bonheur. Alors, c'est sûr que c'est pas facile, je dis pas qu'il faut se faire du mal, hein, c'est pas ça du tout. Attention, j'écoute les battements de mon cœur, donc j'écoute ce que j'ai dans le cœur, ce que mon âme me dit, ce que ma raison me dit. On voit, je renais de mes cendres, on a la dualité. C'est vrai qu'il y a une personne ici, peut-être qui s'est perdue justement parce que elle sait ou il s'est menti à lui-même. Voilà, il y a une personne qui a dû se mentir à elle-même. En gros, le message aujourd'hui, c'est quoi? Ça me fait penser à une autre guidance que j'ai fait récemment. Peut-être c'est pas exactement ça, mais ça me fait penser un peu à ça. Par rapport à un homme ou à une femme. Genre quelqu'un qui s'est laissé manipuler, qui s'est laissé brûler, qui s'est laissé soit tout seul, soit par des personnes, soit par la société, et qui n'était pas vraiment lui, qui ne s'acceptait pas, qui ne savait même pas, des fois on prend du temps, ça met du temps pour savoir qui on est vraiment au fond de nous, qu'est-ce qu'on veut vraiment, est-ce qu'on assume certaines choses également. On peut parler aussi de se trahir à nous-mêmes, et en même temps, ben, forcément, ça a un impact sur les gens qu'on a aimés, sur les gens qu'on aime, et c'est sûrement le cas. On a une carte de flamme jumelle, ici dans cet oracle. Nos âmes se reconnaissent. Alors, flamme jumelle, c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas les étiquettes. On a la libération karmique, il y en a qui n'aiment pas les étiquettes. Mais pour être plus simple, on peut parler d'une histoire entre deux personnes, deux âmes qui ont un lien particulier. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Mais voilà, moi je l'interprète de cette manière, le fait de dire que oui, on est peut-être reliés sur ce monde-là, sur cet univers-là, on a une mission commune à faire. Mais après, c'est comme les âmes sœurs en vrai, hein. Y a quelque chose de particulier avec les âmes sœurs, mais c'est juste par rapport aux flammes jumelles, je pense que on a tendance à mal l'interpréter. Et même les âmes sœurs, même si on est âme sœur, ça veut pas dire qu'il faut tout accepter. Et les flammes jumelles, c'est pareil. Il faut penser à nous en fait. En fait, je pense que c'est compliqué à expliquer, mais en fait, je pense que tu sois flamme jumelle, âme sœur, relation très belle, qui peut être très belle aussi, même s'il n'y a pas de lien comme cela. Faut se dire voilà, que c'est une relation particulière, mais qu'il faut pas non plus s'oublier, il faut pas non plus ça accepter de se faire du mal, il faut rester soi-même. Voilà, tout simplement, faut suivre son chemin et faut pas oublier on va dire, les bonnes bases en fait, hein. Ok. Alors, on va faire un autre tirage avec 4 cartes. Je vais mélanger l'oracle de cette manière.
J'aime bien parce qu'il est semi-rigide, semi-souple. C'est plutôt pratique. J'ai une carte, je l'aime bien. C'est la carte de la bonne sœur. Ok. On va essayer de se cadrer un petit peu, on va dire en mode cartomancienne. J'ai plusieurs façons de procéder. On a encore cette carte de labyrinthe d'abandon qui ressort. Est-ce que certains se sont sentis abandonnés? Mais non, vous n'êtes pas abandonnés. Le tambour, elle est ressentie aussi. Alors peut-être qu'on nous dit, si à un moment donné, il y a des personnes qui se sentent perdues, qui se sentent seules, qui ont l'impression que leur situation est trop compliquée, qui est impossible, qu'on n'arrive plus à trouver la lumière, à trouver le bon chemin, à trouver, trouver les bonnes décisions. Le conseil ici, c'est quoi? C'est simple, qu'on nous dit quoi? C'est qu'il faut que tu suis ton cœur. Ton cœur, il te dit quoi? Ta tête, il te dit quoi? C'est vrai que ça dépend. Là, on n'est pas à ce stade où on ne sait plus. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes, ils sont tellement déchirés qu'ils ne ressentent plus rien. C'est malheureux à dire, mais il y a des personnes. Mais là, on n'est pas à ce stade-là, heureusement. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes tellement qui sont vidées. Voilà. Mais là, non. Il reste encore une voix intérieure, une voix de votre cœur, des ressentis, même si vous avez du mal à les capter, ils sont là. Votre tête, votre instinct, votre réveil, tout ça, vous savez. Vous allez, grâce à ça, retrouver ce chemin-là. Alors, oui, cette personne-là, elle va réussir à sortir de ce chemin. C'est vrai que j'ai quelque chose dans ma tête qui me dit quelque chose. Je dois pas être dans le jugement, hein, mais je le suis pas. Et les filles, arrêtez. Chut. En fait, le truc, c'est que... Peut-être que je suis un peu trop jeune, les amis, je sais. Alors, tant qu'on fait du mal à personne, j'ai envie de dire, après, c'est humain, hein, voilà, c'est comme ça, on a des émotions. Même moi, je peux réagir comme ça, mais c'est vrai que, ouais, il y a des choses que c'est délicat, que t'aimes pas quand même. Mais genre là, on a ce labyrinthe, on a cette voix intérieure qui nous pousse à sortir de ça, qui va nous aider, tu vois, qui va nous guider. Mais il y a aussi cette injustice. Cette injustice qui va nous booster, genre une forme de vengeance. Mais je sais pas encore si on ira au bout d'une vengeance. Alors est-ce que c'est la vengeance, le fait de montrer à cette personne de quoi on est capable, de prouver? Après non, moi je pense pas que c'est prouvé, en tout cas je l'espère de tout cœur, parce qu'on n'a prouvé rien du tout à personne. Mais c'est vrai que ça va nous motiver en fait, cette injustice. On a la carte les âmes sœurs. Peut-être on a une histoire de flammes jumelles et d'âmes sœurs qui sont reliées, c'est possible. Et moi dans ce cas-là, c'est l'âme sœur. Après, je vous rappelle les amis, l'âme sœur, ça peut être un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être aussi une amie, une connaissance et quelqu'un de la famille. Enfin bref, c'était une aparté. Qui va nous aider aussi à sortir de ce chemin. C'est vrai qu'avant, j'avais pensé à une aide, mais pas pour cette situation-là. J'avais pensé qu'il y a certaines personnes qui auront besoin d'aide pour ceux, vous savez, qui ne ressentent plus rien. Là, je me suis dit, là, franchement, la seule chose, c'est de l'aide. Mais c'était pour l'autre situation. Et là, oui, je me suis dit, mais où je vois l'aide? Mais en fait, si je la vois par rapport à cette âme sœur, ouais, des fois, je me dis... par rapport à l'âme sœur, qui va nous aider, qui va nous rappeler qui on est, qui va nous donner une force, en fait, qui va nous aider, mais je sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais qui va pas faire grand chose. Enfin, si quand même, mais non. Enfin, je sais pas comment dire. Qui va nous redonner, qui va nous rappeler qui on est, qui va nous donner des pistes de qui on est et de ce que notre cœur sait, de ce que notre cœur sait pour se libérer
de ce labyrinthe, de ces murs, de ces montagnes, de ces complications en fait. Hein. On a clairement ça, on a encore cette carte d'éveil qui sort deux fois dans deux tirages différents. Donc là, on a vraiment un éveil, donc félicitations pour ceux qui sont réveillés, qui s'éveillent, qui ont le déclic par rapport à une injustice, un déclic, un éveil concernant aussi cette spiritualité, les connaissances, on va dire de capacités invisibles. On a le prisonnier, donc ouais. C'est comme si on me disait qu'on a été trop longtemps bloqué, trop longtemps, une personne a été trop longtemps bloquée, genre vraiment dans ce labyrinthe, dans ce fourre-tout, dans ce truc qui nous prenait la tête. Vraiment, j'ai ça. Mais franchement, là, on est vraiment connecté et guidé par l'au-delà. Et c'est vrai que tout ça, c'est vrai que ça paraît compliqué, on va sortir de tout ça bien heureusement. Il y a une âme sœur qui est reliée à tout ça. Et c'est vrai que ça va nous apporter du positif. Et ça va nous donner beaucoup de créativité et d'idées par la suite. C'est ce qu'on nous dit les amis. Alors on va continuer, on va faire une autre guidance. On va faire un autre message. Alors on a quoi ? On a des personnes ici qui nous suivent, d'accord. On nous parle de mariage et d'union. Je fusionne avec l'amour. Ouais. Moi, c'est comme si... peut-être ça va pas plaire aux flammes jumelles, hein, mais c'est une vérité, les amis. Hein. Là, c'est comme si pour ceux qui sont concernés par la guidance, ils vont pas être réunis avec leurs flammes jumelles dans cette vie, mais ils vont plutôt... s'assembler avec l'âme sœur. Voilà, là on parle d'âme sœur. C'est comme si on allait, voilà. En plus, on voit que l'âme sœur est liée à cette mission de vie. Après, la flamme jumelle aussi, elle a été liée à ce... Tu vois, elle est là, la flamme jumelle. Elle est là. Mais clairement, on nous dit ça. Après, il y aura toujours une connexion avec cette flamme jumelle qu'on acceptera. Mais moi, je vois vraiment une union, en fait, avec cette âme sœur. On va redevenir nous-mêmes, quelqu'un de plus beau, quelqu'un de plus lumineux. On nous dit ça. On a le masculin qu'on va pardonner. On nous parle qu'on va se faire aider peut-être par rapport à une séparation grâce à des cristaux. Regardez comme elles sont belles. Ok. Je vais faire 3 cartes. Un message à 3 cartes. J'ai envie de savoir par rapport à, on va dire, la flamme jumelle, ce qu'elle pense, qu'elle a envie de dire pour voir. Et après, je ferai peut-être pareil avec l'âme sœur. Alors, premièrement, elle va dire ou elle pense en fait que par rapport à votre âme sœur, par rapport à la personne à qui vous allez vous unir, par rapport à cette nouvelle personne, qu'elle va sentir que vous la rejetez. Le premier truc, c'est le rejet, c'est elle va se sentir elle aussi abandonnée. Et par la suite, elle va comprendre. Elle va s'éveiller également et on va dire que elle va vous dire qu'elle accepte en fait. Hein. Et que votre image n'a pas changé à ses yeux, bien au contraire. Et elle vous souhaite beaucoup de bonheur. Donc bon, c'est vrai que ça fait rire quand il y a quelqu'un qui nous dit ça, un ex, ouais, je te souhaite beaucoup de bonheur, tu sais très bien que c'est pas vrai. Mais ici pour moi c'est vrai. Et cette personne, elle dit clairement que qu'elle va accepter votre choix de liberté. À ce moment-là, par contre, cette personne sera vraiment très développée.
elle vous pardonne et également elle vous demande pardon. Et ce qui est bien, c'est que c'est à vous deux, ça va vous libérer au niveau des chaînes et de quelque chose au niveau du karma et quelque chose de karmique en fait. Vraiment. Ok. Mais elle vous dit que malgré ça, par contre, sur son chemin, à ce moment-là, elle n'aura pas encore libéré des choses liées à son foyer, liées à sa famille, liées à une personne. Elle sera encore bloquée par contre. Alors, on va regarder le message ou les pensées carrément de l'âme sœur. On voit une jolie histoire ici. Aujourd'hui, on regarde par rapport aux âmes sœurs. Ok. L'âme sœur. Alors, je sais pas pourquoi elle va dire ça. C'est comme si au moment où elle t'a rencontré, elle a souhaité t'aider pour que tu te pardonnes justement euh, tout le temps que tu as passé à attendre, tout le temps que tu es resté dans ces énergies négatives. Euh, et aussi une pensée peut-être qui va pas forcément plaire, qui est pas forcément plaisante, mais qu'elle pense. Alors il faut vraiment que je l'interprète de la bonne manière parce que déjà que c'est pas un message facile par rapport à la sœur. C'est délicat, je sais pas si c'est égoïste. Après on a tous peut-être un peu de l'égoïsme en nous, mais je pense vraiment que c'est une bonne personne et qui est bienveillante. Hein. Mais en gros, elle sait que c'est pas votre faute, mais c'est vrai que après c'est humain. C'est comme si c'était pas facile au début quand elle vous a rencontré de vous voir dans cet état, dans un certain état, ou quand elle va vous voir comme ça, un peu, voilà, pas forcément au top, moralement, attention, ça va lui faire plaisir ou ça lui a fait plaisir de faire tout ça, parce qu'elle le fait avec le cœur, parce qu'elle vous aime. Mais c'est vrai, c'est comme si elle se disait merde quoi, si cet homme là ou cette femme t'avait pas fait ça ou tu serais pas dans cet état là, ben nous deux on aurait pu vivre quelque chose de plus beau dès le début. Alors ouais, c'est vrai que si je me mets à votre place, que j'entends ça, je me dis ouais mais t'es con quoi. Carrément, je dis la vérité, je vais l'écouter, je vais dire mais tu crois que j'ai choisi, c'est ma faute. Après je pense qu'il va penser pareil, hein. Il pensera comme je l'ai dit, genre votre pensée, genre si vous pensez comme ça ou pas, peut-être pas. Hein. Euh, mais c'est une pensée genre que des fois t'as des pensées pas forcément sympas et un peu égoïstes et c'est pas méchant mais c'est blessant. Voilà, je sais pas si vous voyez des fois. Donc voilà, c'est vrai que c'est peut-être même cette personne a vécu des choses similaires à vous, hein, mais c'est vrai que c'est un truc comme ça. Après, c'est pas grave, on a toute la vie pour vivre des bons moments, voilà, ça va aller mieux. Mais c'est vrai que c'est une. Je dis la vérité, j'aurais pu ne pas le dire. Mais c'est une pensée, voilà, après, les amis, c'est humain. On n'a pas tous des bonnes pensées. On va voir un petit peu par la suite. Mais en fait, ça l'a agacé, ça l'a énervé, ça lui a fait du mal de vous voir dans cet état parce qu'il savait qui vous étiez et de vous voir comme ça, ben, c'était pas plaisant et il savait que vous étiez vraiment une personne ouverte, instruite, communicative, euh, remplie d'amour. Voilà, et c'est vrai que c'est pour ça aussi que ça l'a agacé. Après, je peux comprendre aussi. Quand on aime quelqu'un et voir cette personne dans un mauvais état, bah ouais, ça fait pas plaisir.
Ah ouais, donc voilà, après, c'est vrai, tout dépend comment tu interprètes le message. Tout dépend comment tu parles, comment tu expliques. Là, c'est vrai que ça ne vexerait pas, quelque part. Parce que le message n'a pas été terminé. Je l'ai déjà dit que je vais trop vite. Mais bon. Et il pense aussi que vous n'avez pas mérité d'être comme ça, d'être dans cet état et d'avoir vécu ça, en fait. Il pense que vous n'êtes pas une mauvaise personne et de vous voir vraiment dans le trou là, il trouve ça vraiment injuste. Alors soit il a prié, soit vraiment au plus profond de son cœur, il a essayé que vous vous releviez, que tout ça, vous dépassez tout ça en fait. Vraiment, c'est comme si cette personne il n'est pas égoïste, hein, parce qu'il pense vraiment à vous, à votre santé mentale et, euh, et voilà. Alors c'est peut-être ce qu'il a pensé sur le moment. Il vous trouve très éveillé et à un moment donné aussi il va vous dire que c'est bon, que tu es prête, que tu es libérée, que il va vraiment voir en vous que vous allez tourner la page sur cette flamme jumelle ou sur cette personne en tout cas, euh, et qui va vraiment vous revoir pleine de couleurs, de meilleure mine, mentalement également, et ça va vraiment lui faire plaisir. Il y a l'animal totem qui n'arrête pas de sortir, que je n'ai pas dit. Euh, alors ça peut être un animal que vous aimez, ou alors vous avez vraiment un guide qui est proche de vous, les amis. Et la carte également des cristaux qui n'arrêtent pas de sortir. Alors je sais pas si vous avez des pierres, si vous aimez la lithothérapie, euh, mais il y a un truc avec ça. Vous savez, les pierres ça coûte pas très cher. Moi je vous conseille d'aller plutôt en boutique pour toucher la pierre, c'est mieux. Je trouve ça mieux. Ok, alors on va faire encore des petits messages. C'est plutôt intéressant aujourd'hui avec cet oracle. Je trouve qu'il va vraiment en profondeur. Je trouve qu'il est intuitif. Hein. Ouais, il est très... Enfin, par rapport à moi. Après, je sais pas par rapport à vous, ça va être autre chose. On est tous différents. Il y a ici le regard des gens qui a un impact, des gens qui nous jugent, qui nous ont jugés, humiliés, c'est le mot qui est écrit. Et là, c'est comme s'il y a quelqu'un qui devait combattre ça, entre l'ombre et la lumière. Mais on va surpasser ces jugements, ces critiques, ces humiliations. C'est vrai qu'en fait, en plus, le pire, les gens, ils ont pas de cœur. Hein. Ça, c'est vrai. Mais oh, le pire, c'est quoi, les amis? C'est quoi? C'est que cette personne-là, au moment où elle est, où elle va être, où elle a été, où elle va être, dans ce trou-là, c'est à ce moment-là qu'il y a des gens qui vont être encore plus intolérants, qui vont genre encore plus, tu vois, humilier, qui vont... Mais je sais pas, non, c'est pas le moment, c'est jamais le moment de toute manière, mais là encore moins. Là, cette personne, elle a besoin qu'on lui donne du positif, qu'on la relève, qu'on lui donne de l'amour, tu vois. Et de toute façon, la phrase qui dit c'est dans les moments les plus compliqués on voit les vrais, hein, mais là, ah ouais, là tu vas voir qui, là tu vas voir ici à ce moment-là où tu as vu, c'est qui les vrais, hein. Et oublie pas, de toute façon on a tous été dans des moments compliqués ou pas, mais à ces moments-là, là tu vois c'est qui, il n'y a pas beaucoup de qui, hein. Il n'y a pas beaucoup de personnes les amis, et là, c'est là que tu dois te rappeler, qui tu dois faire confiance, qui tu dois donner à ton temps, parce que ton temps, il est précieux. Et les amis. Les gens là qui n'ont pas été là, qui ont été humiliants, il faut leur dire ciao, les amis. Et il ne faut pas me dire non, c'est plus facile qu'à faire. Ah non, les amis, cette personne n'a pas été là pour toi, alors, et en plus qu'elle t'a enfoncé,
Ah là, t'as pas le choix, les amis. Là, normalement, en toi, il n'y a pas l'amour qui te dit oui, mais je l'aime, j'ai passé du temps avec cette copine ou avec ce mec. Ou non, 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 non. Cette personne, elle ne t'aime pas. Ou elle ne t'apprécie pas, vraiment, c'est hypocrite. Donc voilà, après, c'est ma façon de penser, j'ai déjà dit, hein, vous pouvez être d'accord, pas d'accord, est-ce que je suis dans le jugement? Je sais pas, je parle avec ma vérité, pas la vôtre, ma conscience, et ça, c'est pas des choses acceptables. J'ai eu une voix bizarre, acceptable. Donc voilà, les amis. Donc je suis très contente d'avoir eu ce petit jeu et je remercie encore. Du coup, on arrive à la fin. Donc voilà, j'ai accepté de faire un partenariat sponsor avec cette maison d'édition et je suis très contente et franchement je suis vraiment très reconnaissante. Donc voilà. Alors je vais vous montrer, marquer les cartes. Donc là on a l'animal totem. Je vais essayer de ne pas y aller trop vite. Là, on a la carte de la séparation. Et juste en bas, vous voyez, on a le mot-clé et on a une petite phrase, conseil, un peu un truc comme ça. Ça, c'est la carte de la déesse. Et en plus, les couleurs, elles sont pâles, j'aime bien. C'est à la mode. Vous avez un livret plus explicatif. Et là, on voit très très bien. En fait, ça, c'est la direction divine. Et là, tu vois plein d'âmes, de personnes se diriger, en tout cas, vers une porte de lumière. C'est très clair, les cartes, en fait, moi, je trouve. On a la carte le prisonnier. Donc là, on voit un monsieur, pardon, avec des sortes de chaînes. Ça fait un peu penser au diable, un petit peu, genre, pas très bien, quoi. Il est pas très bien. On a le féminin sacré avec les deux, je sais plus comment, cigognes. Non, c'est pas des cigognes. C'est très joli. C'est le chiffre 11 souvent. Cygne. On a la claire sentie, une carte au niveau des capacités. On a le masculin sacré avec la justice. On a le temple. On a l'éveil. Ah, j'adore celle-là. Le pardon, je la trouve trop belle. Genre vraiment, j'aime trop ce genre de carte parce qu'en fait là on a une demoiselle, elle se regarde dans le miroir et on a elle qui la prend dans les bras ou dans la tête, tu vois, qui essaye de la connecter, de la réveiller. En plus juste là on a une petite clé si tu fais attention, qui essaye de lui dire des choses en fait. Celle-ci c'est l'acacia, c'est un arbre avec des racines. On a un petit escalier, tu vois, c'est super, il y a plein de significations. Là on a des genres de petits courriers, des parchemins, on a des livres ouverts, et on a des genres d'oiseaux. Donc là il y a plein de significations, donc moi je les connais pas toutes, hein. La lettre c'est les messages, l'arbre, moi ça me fait penser à la santé, à la famille, à la racine, s'enraciner. Les oiseaux, moi ça me fait penser à la liberté, à l'envol, à la communication. Ben, un livre, c'est un livre qui est ouvert, qui n'est pas fermé, où il y a plein de choses à dire, de la connaissance. Donc voilà, si tu veux vraiment, tu peux aller loin. On a la libération karmique qui est super. J'aime bien cette carte. C'est avec un portail qui s'ouvre avec un oiseau. Moi, ça peut me faire penser, on se libère de chaînes, de cycles karmiques liés au karma. Ça me fait penser aussi, là, un truc qui me vient, un message, c'est quand on n'arrive pas à parler, à dire des choses, mais là, ça y est, la personne, elle va arriver à s'exprimer, à parler, elle va dire des choses. Ben oui, parce qu'avec l'oiseau, après, il peut y avoir plusieurs messages. On peut s'envoler, la voie elle est ouverte, bref, il y a plein de choses. On a la carte le rejet. Tu vois, c'est pas une très bonne carte. On a une main là, noire, avec un petit personnage au fond. On a la clairaudience avec une jolie demoiselle, avec le dauphin. Delphine, ça veut dire dauphin, au cas où. On a le coquillage. Genre, on voit bien qu'elle écoute. On a la bonne sœur. J'aime bien celle-là. Moi, cette carte, après, chacun pense qu'il me... C'est une carte qui peut parler de spiritualité, de religion, de foi, de l'au-delà, de sagesse, de pureté, voilà. On a le mariage, magnifique, elle est très belle. On a les âmes sœurs. On a la créativité. Ah, elle est belle celle-là, j'aime bien. Celle-là, j'aime bien ce genre de carte. Les vœux. J'aime bien parce que je trouve ça original. On a le petit monsieur avec son cerveau, son truc ouvert. Et on voit en fait, ben,
genre de parchemin, de la musique, de la communication, des choses à dire. Voilà, c'est vraiment une carte assez... Elle est belle aussi. La clairvoyance. On a les cristaux. On a l'état sauvage. On a l'enfant intérieur, on a un bébé, on a les papillons comme je vous ai dit tout à l'heure, on a les roses, les fleurs, on a l'émurie avec l'abondance, on a la mer, on a peut-être même des guides ici, on a l'injustice avec le marteau, la justice, on a la trahison avec l'épée et la plume, le serpent, on a le passeur d'âme, la bougie et la porte vers l'au-delà. Les flammes jumelles, qui est belle. On a la carte de la sorcière, les amis. Attention, c'est pas forcément une carte négative. Hein. Je pense pas, au contraire. On a la chamane, qui est belle aussi. On a la source de tout. On a Gaïa, la terre-mère. Regardez comme c'est joli. On a le druide avec l'astrologie. On a l'incarnation avec la terre. On a le foyer, j'aime trop, genre des petites filles qui tournent autour d'un feu. On a le tambour. La claire connaissance, les amis. On a le transgénérationnel. On a l'humiliation, j'aime beaucoup cette carte. Je sais pas, moi j'aime bien toutes celles que je vous dis j'aime beaucoup, c'est que j'aime beaucoup. Genre les mains, genre qui pointent le mur, la personne là qui est à terre. Je sais pas, je trouve ça, je sais pas. On a la dualité. Celle-là, je l'aime bien aussi. La régénération avec les couleurs derrière, c'est super beau. Avec la fille qui sort de l'eau avec ses cheveux, c'est magnifique. J'aime bien aussi l'abondance, que je sais pas, j'aime bien. C'est un genre de labyrinthe, j'aime bien. Et on a la liberté que j'aime bien aussi quand même. Genre elle sort, on dirait, de toile d'araignée. Et elle va vers la lumière et vers le soleil. Donc voilà les amis, s'il vous plaît, vous pouvez le commander sur le site que je mets en lien. Faut vous abonner à l'insta, j'espère que vous n'êtes pas saoulés. Je fais bien mon travail. Donc voilà, donc je suis trop contente. Et je ferai d'autres guidances, peut-être avec, parce que je l'aime bien en vrai. Donc voilà les amis, je vous fais des bisous, prenez soin de vous.